Les économistes de l'OFCE ont donc une vision plus morose que celle de, non pas de la vie, mais de l'économie française bien sûr, en 2024, que le gouvernement. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Plein de trucs à dire. Ils ne pas être contents là, l'exécutif à mon avis, de voir ces prévisions-là, qui sont quand même un peu orthogonales par rapport à celles, encore une fois, du gouvernement. Déjà sur la croissance, vous êtes quasiment moitié moins. Enfin moitié plus bas que la prévision du gouvernement. 0,8% nous dit l'OFCE en 2024, 1,4% pour le gouvernement. Pardon, mais l'exécutif a eu globalement, et les ministres du budget qui étaient là à votre place il y a une semaine l'a rappelé, le gouvernement a eu le nez creux sur 2023. Ils avaient dit on fera 1%, on va faire 1%. Bon, on avait eu une prévision pas très éloignée pour 2023, donc de ce point de vue-là... Beaucoup étaient plus dark. Certains étaient plus sombres, effectivement, mais nous étions moins pessimistes que d'autres. Mais là, effectivement, il y a une différence assez notable. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'ils ont eu raison en 2023 qu'ils ont nécessairement raison à partir de maintenant. La raison n'est pas quelque chose qui se transmet. L'année sur l'autre. Et voilà, c'est à chaque année, on remet sur le métier son ouvrage. Et donc, on est confronté à des nouvelles problématiques. Alors, les différences... en fait, elles sont au nombre de deux principales pour expliquer cette différence de perspective sur la croissance l'année prochaine. La première, c'est que le gouvernement anticipe un ralentissement assez fort de l'inflation en 2024. Oui. Alors, de notre côté... 2,6% voilà. En moyenne l'an prochain. Je lui ai posé la question à Thomas Cazenave, ministre du Budget. Il n'a pas répondu. Voilà. Donc, bon, alors évidemment, ça serait une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, d'autant qu'on sait qu'il y a une dynamique sur les salaires qui est enclenchée, donc ça conduirait à des hausses de salaires réels qui seraient assez importantes. Mais notre analyse est que, en fait, oui, l'inflation va ralentir, mais moins vite que ce qu'on... En moyenne, 2024, vous êtes à combien, vous? Et donc, en moyenne 2024, que je ne me trompe pas... 3 et quelques, évidemment. On est à 3,2, si je me rappelle bien. Voilà, donc... Bon, rassurez-moi, c'est vous qui les avez fait. 3,3. Voilà. C'est dans l'équipe de ceux qui l'ont fait, hein, ces prévisions, rassurez-moi. Oui, mais bon, il y a beaucoup de chiffres, hein, donc ouais. Voilà. Mais je voulais vérifier quand même. Okay. Donc 3,3, donc une différence assez significative. Ouais. En moyenne annuelle, et en moyenne annuelle, et en fin décembre 2024, en glissement annuel, vous êtes à 2,3%. Exactement. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Moi, c'est la seule bonne nouvelle que j'ai vue, entre guillemets, dans toutes vos prévisions. Exactement, donc on n'est pas dans un schéma de persistance de l'inflation. L'inflation ralentit, elle ralentit cependant moins vite que ce que le gouvernement anticipe et peut-être même désire. La raison pour laquelle elle ralentit moins vite dans notre prévision, c'est qu'on pense qu'il y a encore un certain nombre d'endroits dans l'économie où se poursuit le processus de diffusion des prix de l'énergie. Et donc, ça va conduire à un ralentissement, mais moins rapide, moins fort. Je vous rappelle, les prix de l'énergie, ce n'est pas uniquement le prix de l'essence que vous payez à la pompe, c'est aussi tous les services et tous les produits qui vont utiliser des produits énergétiques. Et ils sont nombreux. Et donc, du coup, ça... Exemple par exemple, la logistique. Donc, tous les schémas de logistique utilisent beaucoup de carburant pour la logistique, parce qu'il y a beaucoup de camions. Et leurs tarifs s'ajustent en fait avec retard, parce que souvent vous avez des contrats et vous percevez la hausse des prix de l'énergie, et puis vous reportez ensuite sur vos prix de livraison, de logistique, les tarifs. Mais c'est vrai pour la logistique, c'est vrai pour l'industrie qui utilise beaucoup d'énergie. C'est vrai pour quand vous allez au cinéma, il y a de l'énergie qui est utilisée dans un cinéma pour le climatiser, pour le faire fonctionner. Donc deux raisons pour lesquelles vous êtes plus sombre que le gouvernement. Donc, ça, c'est la première. C'est donc une inflation qui serait plus basse selon le gouvernement, et j'imagine le chômage. Vous avez parlé de chômage. Et voilà. Et là, parce qu'à l'OFCE, on nous parle de 8% de chômage l'an prochain. On est à 7,2% cette année. Je ne sais pas combien le gouvernement d'ailleurs sur sa prév, je ne l'ai plus en tête. Je pense que le gouvernement est à une stabilité du chômage. Voilà. Donc, là, il y a pareil, quasiment un point de plus. Quoi, donc. Voilà, et pas tout à fait un point, mais enfin, ça fait 200 000 chômeurs en plus, et donc effectivement c'est significatif. C'est significatif sur le revenu des ménages. Pourtant, on crée toujours des postes. Pardon, je reviens un peu en arrière. 500 000 postes créés en France en 2022, 140 000 a priori en 2023. On en détruira, selon vous, 53 000 en 2024. C'est violent. Voilà, alors, c'est violent, mais pourquoi cette violence ? En fait, on sort d'une période très particulière où il y a eu énormément de soutien aux entreprises. Et ça s'est traduit par, vous l'avez noté, par exemple, un certain nombre de symptômes, d'indicateurs qui nous disent que ça a eu un effet très fort. Par exemple, très peu de faillites. On était à un point bas des faillites jamais atteint en 2021, en 2022. D'une part. D'autre part, beaucoup d'emplois pour pas beaucoup d'activités.
donc en termes de productivité, une baisse de la productivité tout à fait notable, qui a duré plusieurs trimestres et qui s'est accumulée. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Ce qui peut se passer à partir de là, c'est qu'on retire progressivement ces soutiens à l'économie, Covid, bouclier tarifaire, que les entreprises qui étaient aidées, alors certaines étaient au bord de la faillite, ont été préservées de la faillite et peuvent y retomber, mais certaines aussi simplement ont reçu des aides et n'ont pas licencié. Ce qui explique pourquoi elles avaient autant de main-d'œuvre pour si peu d'activité. Quand les aides se retirent, elles vont revenir à la normale. Et donc ça va faire des créations d'emplois assez importantes. Alors, il y a quand même des indicateurs aujourd'hui qui nous l'indiquent assez nettement. Par exemple, les perspectives d'emploi dans les enquêtes de conjoncture de l'INSEE nous disent qu'effectivement, il y a un retournement et qu'il y a maintenant des destructions nettes d'emplois dans un certain nombre de secteurs. On peut ajouter qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement touchés, comme la construction, pour différentes raisons, mais en particulier la montée des taux d'intérêt. Qui explique d'ailleurs aussi pour beaucoup d'autres scénarios. C'est-à-dire que, alors vous l'avez pricé, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est ça. Le resserrement monétaire de la BCE va quasiment nous retirer 1 point de PIB, 1 point, pardon, c'est énorme, de PIB l'an prochain en termes de croissance. Oui, c'est un petit peu moins d'un point, mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur, vous avez tout à fait raison. Et donc, effectivement, c'est un effet assez fort qui correspond à... Ça a ponctionné, je coupe déjà 0,4 points de PIB cette année, on passe à 0,9. Donc, le plein effet des hausses de taux, de ce resserrement monétaire inédit dans sa rapidité, dans sa brutalité, va faire effet surtout en 2024. Exactement. Et fortement. Exactement. Et on en voit déjà un certain nombre de signes, par exemple dans le domaine de la construction, avec un ralentissement très fort des nouveaux crédits. Et derrière les nouveaux crédits, un secteur de la construction neuve en capilotade, disons-le. Donc tout ça, c'est la faute de la BCE. Si l'OFCE est si dark sur ses prévisions de chômage, de croissance sur 2024, c'est à cause de la BCE. Je ne dirais pas ça, parce qu'une grande partie de la montée du chômage, par exemple, est quand même liée à cette sortie des dispositifs Covid et boucliers tarifaires. Ça, c'est quand même important. Je veux dire, on a vécu un moment un peu exceptionnel dans lequel on a beaucoup dépensé, quoi qu'il en coûte, pour arriver à soutenir l'économie. Il faut en sortir, et la sortie se produit de façon un peu douloureuse. Comme en plus il y a de l'inflation, que la Banque centrale n'a pas vraiment le choix d'avoir augmenté ses taux d'intérêt. Oui. Oui, maintenant on combine un peu tous ces éléments négatifs. De l'inflation, ça joue négativement. Des instabilités géopolitiques majeures. Moins d'inflation, mais quand même ça joue négativement. Comme il y a de l'inflation, la Banque centrale est obligée d'augmenter ses taux, ça renforce le mouvement de ralentissement. Et puis il y a à la fin des dispositifs de soutien qui fait moins d'emplois, plus de chômage. Donc oui, on a quand même plein de petites choses qui s'additionnent dans le mauvais sens et qui conduisent à effectivement cette image globale plutôt négative. Alors après, on peut quand même regarder, là on regarde vraiment le verre à moitié vide, on peut le regarder à moitié plein. Vas-y, j'attends ça. On n'anticipe pas de récession l'année prochaine. Oui, non, mais c'est quand même, c'est quand même important, parce que il y a. Oui, enfin encore, on dit ça, mais ces prévisions ont été réalisées avant l'attaque terroriste et le conflit au Proche-Orient entre le Hamas et Israël. On se dit que ça peut avoir aussi un impact sur l'activité. Bruno Le Maire dit que non, tant que c'est localisé entre guillemets. Si ça s'étend, c'est une autre histoire. C'est ça, je partage cette analyse. Si ça reste localisé, c'est effectivement relativement mineur sur le plan économique, c'est fondamental sur le plan humain et géopolitique évidemment, mais c'est mineur sur le plan économique. S'il y a des extensions, alors il y a deux types d'extensions qui pourraient provoquer des scénarios beaucoup plus noirs. C'est une extension du conflit au Proche-Orient, impliquant l'Iran, impliquant d'autres pays au Moyen-Orient, avec très probablement à la clé des montées du prix du pétrole très importantes, et ça, c'est dans le contexte actuel, c'est évidemment quelque chose. On est déjà à 90 $. Et puis il peut y avoir une vague d'attentats dans différents pays, avec des conséquences qui peuvent être assez négatives à plein de points de vue. Donc oui, on n'en est pas là. On vit dans un monde incertain avec des difficultés réelles face à nous. Pour revenir quand même sur la question de la responsabilité de la Banque centrale dans cette conjoncture, d'une certaine façon, la Banque centrale n'avait pas vraiment le choix d'augmenter ses taux. En fait, c'est à partir de maintenant qu'il faut prendre sérieusement cette question des taux d'intérêt et du ralentissement de l'inflation. Imaginons que le gouvernement ait raison et que l'inflation ralentisse aussi vite qu'ils le disent. Et que les taux d'intérêt restent là où ils sont. Alors là, on aura une politique monétaire extrêmement restrictive, alors que l'inflation aura montré des signes d'apaisement très forts.
Et probablement, dans ce cas-là, il faudra vraiment dire que la Banque centrale a une responsabilité très forte dans le ralentissement. Donc, elle a eu raison de les monter, mais si l'inflation rebaisse, elle doit les baisser très rapidement. On parle des prochains trimestres. Voilà, des prochains trimestres. On parle de 2024. C'est un peu la clé, en fait, parce que si les taux d'intérêt, c'est aussi un élément dans notre scénario qui n'est pas totalement inclus. Vous voyez, si les taux d'intérêt venaient à baisser, à la baisse sur l'inflation. Voilà, là, ça peut apporter un peu d'air. Ça porterait un peu d'air. En fait, les 0,9 qu'on a mis de croissance en moins à cause des taux d'intérêt pourraient se transformer en. Ça, vous n'avez pas la main sur ce qui se passe évidemment. Et d'ailleurs, la prévision du gouvernement pourrait se réaliser d'une certaine façon. Vous voyez, donc, elle n'est pas totalement. Enfin, j'imagine que le gouvernement n'aime pas trop être contredit, surtout dans ces moments-là, parce que ça engage sa crédibilité. Mais vous savez comme moi que les prévisions sont quand même incertaines par nature. La prévision du gouvernement n'est pas incohérente. Elle repose sur une hypothèse un peu forte de ralentissement de l'inflation et probablement d'une politique monétaire qui deviendrait un peu plus accommodante. Ce qui sont deux hypothèses un peu fortes. Est-ce qu'on pourrait très bien avoir, même s'il y a ralentissement de l'inflation, une BCE qui soit un peu plus lente à la réaction. Oui, c'est ça. On finit là-dessus, juste Xavier, sur le déficit public. Le ministre du Budget nous disait 4,8% contre 4,9% cette année, 4,8% l'an prochain. En termes de déficit public, vous l'avez recalculé avec toutes vos prévisions. On est, pour le coup, non. Il devait baisser à 4,4, pardon. On est à 4,9 cette année, on est passé à 4,4% l'an prochain. En fait, on resterait à 4,8% selon les chiffres de l'OFCE. C'est ça. Donc ça, c'est une conséquence de moins d'activité, d'un peu plus de chômage, qui se traduit sur le déficit. Alors, sur le déficit, ce n'est pas non plus si terrible que ça. Il y a quand même un effet plutôt positif de l'inflation sur le déficit. Il ne faut jamais l'oublier, ça. On est dans une situation un peu particulière. Quand il y a de l'inflation, les recettes fiscales sont très vite indexées sur l'inflation. Par contre, un certain nombre de dépenses, en particulier la masse salariale de l'État, elle n'est pas automatiquement indexée. Et donc, ça provoque en fait une baisse de la masse salariale en termes réels, et donc plutôt des économies. Il y a des dépenses indexées, beaucoup de prestations sociales sont indexées, mais il y a des dépenses qui ne le sont pas. Et donc, ça a des effets qui font que ça amortit quand même un petit peu du côté du déficit. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.